Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom. On va lire la parole de Dieu dans Marc chapitre 11, à partir du premier verset jusqu'au verset 15. Lisons au nom du Seigneur. Marc chapitre 11, verset 1 jusqu'au verset 15. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent auprès de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant: allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous dit: pourquoi faites-vous cela? Répondez: le maître en a besoin. Et à l'instant, il le laissera venir vers vous. Les disciples étant allés trouvèrent l'ânon attaché dehors près d'une porte au contour du chemin, et ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent: que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet ânon? Ils répondirent comme Jésus l'avait dit, et on les laissa aller. Ils amenèrent à Jésus l'ânon sur lequel ils jetèrent leurs vêtements, et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, et d'autres des branches qu'ils coupèrent dans les champs. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient: Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Bon, je peux m'arrêter là. L'essentiel du message, je l'ai lu. Amen. Amen. Ici, la Bible nous parle du Seigneur Jésus qui ordonnait ou bien qui donnait une mission aux disciples. Amen. Amen. Il dit aux disciples: allez au village et vous verrez un ânon attaché sur lequel personne ne s'est encore assis. Détachez-le et emmenez-le. Et le Seigneur ajoute que si quelqu'un vous demande, dites que le maître en a besoin. Que quelqu'un dise avec moi: la mission. La mission. C'est un mandat que le Seigneur leur avait donné. Amen. Amen. Le Seigneur les a donné une mission, un mandat. Il les a donné le mot d'ordre pour dire que si quelqu'un vous demande, dites que le maître en a besoin. On va encore lire rapidement dans Philippiens chapitre 2, le verset 9 au verset 11. Philippiens 2, verset 9 au verset 11. La Bible dit: c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Amen. C'est pourquoi Dieu l'a aussi souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Je viens dire à quelqu'un que les disciples s'étaient rendus dans ce village voisin. C'était au nom de Jésus. Amen. Ils s'étaient rendus là-bas au nom de Jésus. Parce que Jésus les avait donné une mission. Jésus a dit: allez, détachez l'ânon. Si quelqu'un vous demande, dites que le maître en a besoin. Ils étaient allés au nom de Jésus. C'est parce que le Seigneur les avait envoyés. Amen. Amen. Et je peux dire que c'est comme quelqu'un aujourd'hui. Le chef d'État, tu es juste un simple citoyen. Le chef d'État te donne une mission, un ordre. Il te dit: va quelque part, fais ceci. Si on te demande, dis que c'est moi qui t'ai envoyé. Parce que tu viens en son nom, quel que soit. Il n'y a personne qui pourra se mettre devant toi pour t'empêcher d'accomplir cela. Parce que tu vas au nom du Seigneur, au nom du chef d'État. Personne ne pourra se mettre pour dire que non, tu n'es qu'un simple citoyen. Déjà, le fait que tu ailles au nom, en son nom, il n'y a rien qui puisse t'arrêter. Je viens dire à quelqu'un, c'est comme quand le Seigneur te donne une mission. Le Seigneur a dit aux disciples: allez dans le village voisin. Vous verrez un ânon attaché sur lequel personne ne s'est assis. Détachez-le et emmenez-le. Amen. Amen. Je viens dire à quelqu'un que le nom de Jésus est un laissez-passer. Parce que le Seigneur t'envoie quelque part. Parce que tu vas en son nom. Bien-aimé, rien ne peut t'empêcher d'accomplir la mission que le Seigneur t'a envoyée. Parce que tu le fais au nom de Jésus. Parce que tu te rends là-bas au nom de Jésus. Sans laisser passer. Amen. Et rapidement, j'aimerais qu'on lise encore dans Luc chapitre 10. On va lire le verset 1, ensuite on lira le verset 17. On ne va pas tout lire. Luc chapitre 10,
le chapitre 1, la Bible dit, après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il leur envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Et ensuite, le verset 17 nous dit, les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Les démons même nous sont soumis en ton nom. Mais c'est justement parce qu'ils s'étaient rendus là-bas au nom de Jésus. Sur la parole du Maître, ils avaient le laissé passer. Et rien ne pouvait les arrêter. Que quelqu'un doit rechercher le mandat ou encore l'approbation de Dieu. Que quelqu'un dise avec moi l'approbation de Dieu. Le mandat. Dieu nous a donné son mot d'ordre. La Bible nous dit dans Jean 14, le verset 12. On va lire ça rapidement. Jean 14, le verset 10 et le verset 12. La Bible nous dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. C'est le mot d'ordre que Dieu a donné à tous les croyants. Celui qui croit en moi, c'est dans le nom de Jésus que tu fais toutes ces choses. C'est pourquoi nous pouvons voir dans Actes chapitre 3, là où l'apôtre Pierre dit au paralytique, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Il a parlé au nom de Jésus. C'est le laisser-passer. Il avait le laisser-passer. Le mot d'ordre du Maître. Amen. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grands. Parce que je m'en vais au Père. Tu le fais au nom de qui? Au nom du Seigneur. Le laisser-passer. La parole de Dieu. Le mot d'ordre de Dieu. Ou encore le mandat. Les disciples se sont rendus dans ce village voisin. Ils ont vu l'anneau. La Bible nous dit que quand ceux qui étaient là les ont vus détacher l'anneau, ils les ont demandé, mais qu'est-ce que vous faites? Pourquoi faites-vous cela? Ils ont dit que le Maître nous a envoyés. Nous venons au nom du Maître. Ils avaient le laissé passer. Quelqu'un qui a le laissé passer, je dois m'étonner pourquoi encore certains chrétiens aujourd'hui, nous pleurnichons, nous vivons comme des gens, voilà. Il y a des chrétiens qui vivent, tu vois la personne, toi-même tu sens que quand tu regardes la vie de la personne, tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais tu es croyant. Est-ce que tu sais qu'il y a des promesses qui sont liées au fait que tu sois croyant? Le Seigneur dit, parce que je m'en vais au Père, il dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Dieu t'appelle à manifester le surnaturel. Dieu t'appelle à manifester le divin. Quand Dieu te dit, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, est-ce que toi tu connais les œuvres que le Seigneur a fait? C'est la raison pour laquelle tu as besoin de lire ta Bible. Parce qu'en lisant ta Bible, tu te rendras compte de ce que le Seigneur a fait. Ça veut dire que toi aussi tu peux chasser un démon. Que cela ne t'étonne pas, tu as un enfant malade dans la maison, tu peux ordonner. La Bible nous dit que lorsque le Seigneur Jésus arrivait devant le tombeau de Lazare, il a appelé le mort. Il dit Lazare sort. La Bible nous dit que le mort sortit avec les mains et les pieds liés. Ensuite, le Seigneur donna l'ordre qu'on puisse délier le mort. C'est comme toi aujourd'hui. Dieu te dit que celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Qu'est-ce que tu attends pour manifester le surnaturel? Qu'est-ce que tu attends pour manifester le divin? Tu as le mandat de Dieu. Tu as le laisser passer. Tu as le mot d'ordre que Dieu t'a donné. Qu'est-ce que tu attends pour manifester la gloire de Dieu? Qu'est-ce que tu attends pour te démarquer? Les païens ont besoin de voir pour croire. Qu'est-ce que toi tu attends pour manifester le divin? Cette promesse, c'est pour tous les croyants. Celui qui croit, amen. Celui qui croit fera aussi les œuvres que je fais. Waouh! Ça veut dire que toi aussi tu peux ressusciter un mort. Alléluia! Toi aussi tu peux ressusciter un mort. La Bible nous dit que lorsque le Seigneur Jésus arrivait dans la maison de Jairus, il a demandé où est-ce qu'on avait mis l'enfant. La Bible nous dit que lorsque le Seigneur est arrivé, il a dit Talita Koumi. Ça veut dire jeune fille, lève-toi. La Bible nous dit que cette fille s'est levée. D'abord, le Seigneur avait au préalable parlé le langage de la foi. Quand tous ceux qui étaient là disaient que la fille est morte, le Seigneur disait non, elle dort. Ce qui revient à dire que tu dois d'abord commencer à changer ton langage. Tu dois parler le langage de la foi avant de manifester le divin. Le Seigneur n'a pas parlé le même langage que pour eux, l'enfant était morte. La fille était morte. Mais pour le Seigneur, elle dormait. Amen. Elle dormait. Amen. Il parlait le langage de la foi. Amen. Nous ne devons pas parler comme tout le monde parce que nous ne sommes pas comme tout le monde. Amen. Le Seigneur nous appelle à manifester le divin, Amen. À manifester la nature céleste. Amen. Amen. Il est arrivé. On lui dit qu'elle est morte. Le Seigneur dit non, elle dort. Amen. Amen. Dieu, en fait,
J'ai oublié ce verset qui dit que le monde entier attend avec ardent désir, voilà, la manifestation des fils de Dieu. Qu'est-ce que toi tu attends pour te démarquer? Alors que la Bible nous dit que celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Celui qui croit, c'est pour tous les croyants. C'est pas seulement le pasteur, c'est pas seulement l'apôtre, c'est pas seulement le prophète, mais celui qui croit. Amen, amen, amen. Celui qui croit. Le problème, c'est parce que tu n'es pas conscient de cela. Si tu ne le manifestes pas, c'est parce que tu n'as pas peut-être l'information. Je viens te dire aujourd'hui que toi aussi, tu es capable de ressusciter un mort par la puissance du nom de Jésus. Parce que c'est justement ça le mandat que Dieu t'a donné. Toi aussi, tu peux ressusciter un mort. Ne t'étonne pas de voir quelqu'un ressusciter un mort. Ne t'étonne pas. Quand Pierre est arrivé devant ce paralytique, il dit, je n'ai ni or ni argent. Il n'avait rien. En réalité, en lui, il n'avait que Jésus. Il n'avait que le nom de Jésus. Il n'avait que le mandat que le Seigneur lui avait donné. Il dit, au nom de Jésus, je te l'ordonne, lève-toi et marche. Au nom de Jésus, qu'est-ce que tu attends? Dieu t'a donné une parole. Celui qui croit. Toi aussi, tu dois te lever et dire que au nom de Jésus-Christ de Nazareth, parce que je crois, parce que le Seigneur a dit dans sa parole que celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Quelque part d'autre, il a encore dit, voici les signes, les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. Ah, mais nous les chrétiens, on a peur des serpents. Ils saisiront. Et j'aime la suite. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront aucun mal. Amen. Ils imposeront. Qui imposera les mains aux malades? Le croyant. Ce n'est pas seulement pour les pasteurs. Toi, ton enfant est malade à 4 heures du matin, tu appelles le pasteur. Mais laisse le pasteur dormir. Laisse le pasteur dormir. Le nom de Jésus, tu es croyant, tu crois, tu as le mandat, l'approbation de Dieu, le laisser passer. Moi, j'appelle ça le laisser passer. Le nom de Jésus. Le Seigneur dit, si quelqu'un vous demande, dites que le maître en a besoin. Parce que le maître en a besoin. Parce qu'il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Devant le nom de Jésus, tout genou fléchit. La maladie fléchit. Et même la mort. Quand tu arrives, tu cries, Lazare, sors. Lazare, en réalité, ne te voit pas. Lazare voit le nom de Jésus. Parce que tu viens au nom de Jésus. Amen. Lazare t'écoute. Lazare sort. Et s'il sortait lié, tu ordonnes qu'on le délie. Amen. Tu ordonnes qu'on le délie. La Bible nous parle je crois dans Marc chapitre 8. Quand Jésus est arrivé, on va lire ça. Je ne sais pas si j'avais... Marc chapitre 8. Marc chapitre 8. Voilà. Marc chapitre 8, le verset 22. On va commencer au verset 22. Ils se rendirent à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle. Quand il prit l'aveugle par la main, le conduisit hors du village. Puis il mit de la salive à ses yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, j'aperçois les hommes comme des arbres, mais j'aperçois des hommes, mais j'en vois comme des arbres qui marchent. Donc, j'étais en train de te dire, qu'est-ce que j'étais en train de te dire tout à l'heure? J'étais en train de te dire que toi aussi, devant le tombeau de Lazare, tu appelles Lazare, sort, parce que tu appelles au nom de Jésus, parce que c'est sur la parole du Maître. Lazare sortira. Et s'il sort lié, tu ordonneras qu'on le délie. C'est comme ici. Le Seigneur est arrivé, il a pris cet aveugle, il a prié pour lui. La première fois, il dit, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois des hommes, mais je les vois encore comme des arbres. Toi aussi, si tu remarques encore que ça ne va pas, insiste encore. Amen. Et la suite du verset nous dit, il regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux, et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. C'est comme toi. La première fois, si tu pries, tu sens que prie encore. Amen. Tu as le mot d'ordre de Dieu. Tu as le laisser-passer que le Seigneur t'a donné. Celui qui croit en moi, ce n'est pas seulement pour les pasteurs, ce n'est pas seulement pour les apôtres, ce n'est pas seulement pour ceux qui ont des titres, mais c'est pour tous les croyants. Celui qui croit en moi. Donc toi aussi, tu peux manifester le divin. Commence d'abord par changer le langage, de langage. Commence à parler le langage de la foi. Là où tout le monde dit que ici c'est mort, toi dis non, ça dort. Amen. Là où tout le monde dit que c'est fini, Lazare chante déjà, toi tu dis non.
Amen. Amen. Commence à changer ton langage. Parle le langage de la foi. Ne parle pas comme tout le monde parce que tu n'es pas comme tout le monde. Dieu t'appelle à manifester les grandes choses. Donc tu dois changer de langage. Les disciples sont arrivés. Ils ont vu l'anneau. Ceux qui étaient là, ça ne manque pas. Hein. Pendant que toi, tu seras en train il y aura toujours quelqu'un qui viendra te dire, ah mais pourquoi tu fais ça? Tu perds ton temps à prier. Qu'est-ce que ça va produire? Le maître en a besoin. Qu'est-ce que tu veux montrer? Toi, tu pries pour lui, toi-même, tu ne vois pas que sa situation là, c'est fini. Le maître en a besoin. Toi, ce n'est pas ceux qui parlent. Le maître en a besoin. C'est un mandat que Dieu les avait donné. Le laisser passer. Le mot d'ordre. Toi, tu l'as. Parce que tu crois en Dieu. Amen. Amen. Parce que tu crois en Dieu, tu as ce mandat. Le monde attend avec un ardent désir que toi, tu puisses te démarquer. Amen. On t'attend. Qu'est-ce que tu attends? Tu peux déjà commencer dans ta maison. Tu peux déjà commencer là. Amen. Tu vois ton enfant malade, tu dis, bon, ça fait longtemps, je te donne des médicaments, ça ne marche pas. Je te leur donne au nom de Jésus. Amen. Parce que tu dis au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Tu ne vas pas en ton nom, mais dans le nom de Jésus. Amen. On prend même n'importe qui, même Jojo, là où il est là. C'est le président de la République qui l'envoie. Jojo va là-bas, il dit le président m'envoie. Mais qui va le toucher? Qui va s'opposer? C'est le président qui l'envoie. Vous allez faire tout ce que Jojo dira parce que c'est le Seigneur qui l'a envoyé. C'est comme toi. Tu ne te vois peut-être que tu n'es personne, mais tu as le laisser passer. Tu as le mandat de Dieu, le mot d'ordre que Dieu t'a donné. Qu'est-ce que tu attends pour te démarquer? Qu'est-ce que tu attends pour manifester le surnaturel? Qu'est-ce que tu attends? Est-ce que tu réalises ce que le Seigneur a fait? Celui qui croit en moi fera les œuvres que j'ai fait. Est-ce que tu réalises un peu ces œuvres? Est-ce que tu te vois aussi prier pour un malade? Et du coup, parce qu'il y a eu des malades qui se sont rendus compte, comme les 10 lépreux, c'est en partant sur le chemin qu'ils se sont rendus compte qu'ils ont été guéris. Il y a des malades qui ont été guéris instantanément. Est-ce que toi, tu crois que tu peux prier, imposer les mains à un malade et que la personne soit instantanément guérie? Est-ce que tu crois que tu peux ressusciter un mort? Surtout ça. Est-ce que tu le crois? C'est pour tous les croyants. C'est justement parce que tu ne crois pas que c'est ça qui devient un blocus. Tu dois d'abord commencer par croire. Amen. Amen. Tu dois d'abord commencer par croire. Parce que tu vas, c'est ça, c'est ce que Dieu t'appelle à faire. C'est pour tous les croyants. À partir d'aujourd'hui que quelqu'un commence à changer de mentalité. Quand tu sens que ça ne va pas, lève-toi et parle au nom de Jésus. Lève-toi et ordonne. Parle. Pierre a parlé. Il dit, je n'ai ni or ni argent. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Parce qu'il avait dit au nom de Jésus. Devant le nom de Jésus, tout genou fléchit. Le paralytique ne pouvait que se lever. La maladie ne pouvait qu'obéir. Il a été guéri. Amen. Que quelqu'un commence d'abord par, premièrement, changer de langage. Change ton langage. Exerce-toi à changer. Parle le langage de la foi. Là où tout le monde voit que le ciel... apparemment là ça ne va pas, il va pleuvoir. Toi tu dois regarder avec les yeux de la foi. Si la foi te dit que le ciel est bleu, donc le ciel est bleu. Ce que tu vois, c'est pas la vérité, c'est la réalité. La vérité, c'est la parole de Dieu. La vérité, c'est ce que Dieu a dit. C'est ça la vérité. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Dieu te dit que va, rien ne va t'arriver. Mais quand tu regardes en réalité, tu te dis, est-ce que je vais vraiment? Oui, va. C'est ce que Dieu t'a dit. Regarde avec les yeux de la foi. On tend avec les yeux de la foi. On doit commencer par marcher par la foi. Amen. Amen. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda.